Bonsoir, bienvenue donc dans cette émission On a tous besoin. Voilà, je me présente le pasteur Louis Lombardo et je voudrais aborder donc le thème l'épanouissement dans le couple, les bases d'une bonne communication. Je voudrais recommencer par cette citation qui m'a paru importante. J'étais furieux de n'avoir pas de souliers, alors j'ai rencontré un homme qui n'avait pas de pieds et je me suis trouvé content de mon sort. Simplement, cette citation m'interpelle parce que on a le sentiment de vivre une vie où on n'est jamais content de ce que l'on a. Et cette citation parle d'elle-même. Et je crois que ce qui est important dans une vie maritale, c'est peut-être justement apprendre à vivre et être content de ce que l'on a. Et une des choses importantes pour réussir dans la vie maritale, c'est une bonne communication. Et l'objectif d'une bonne communication dans le couple est de pouvoir s'exprimer librement dans le respect de l'autre. Et je crois que c'est ce qui fait défaut bien souvent. On peut parler à quelqu'un et lui manquer de respect. Et ce qui est important, c'est que si nous voulons être écoutés, il nous faut apprendre à respecter la personne avec qui nous voulons communiquer. Toujours vouloir avoir raison n'est nullement une attitude positive. Et je me rends compte que bien souvent, le dialogue peut s'arrêter très rapidement parce qu'en fin de compte, on veut toujours avoir raison. Et l'essentiel dans la communication, c'est apprendre à écouter l'autre. Alors, il peut avoir tort, mais il peut aussi avoir raison. C'est d'ailleurs peu constructif et très nuisible à la santé d'un couple quand on veut toujours avoir raison. Alors, l'utilisation du je plutôt que du tu permet de mettre l'accent sur le ressenti plutôt que sur le blâme. Par exemple, il est préférable de dire « je me sens délaissé » ou « j'ai l'impression que » plutôt que « tu me délaisses » ou « tu n'es pas assez présent ». Et ça, c'est important qu'on apprenne aussi les règles de la communication pour veiller justement à ce qu'elle soit, meilleure. Il est important de prendre mutuellement conscience qu'il est normal d'avoir des divergences d'opinion. Et je crois que peut-être parfois certains n'ont pas compris que ce n'est pas pour ça que on se marie, que l'épouse va prendre, si elle le veut, le nom du mari, qu'il faut absolument qu'elle partage toutes ses opinions. Le mari, comme je disais, peut avoir raison, l'épouse aussi, mais parfois les deux peuvent avoir aussi tort sur certains sujets. Il faut de part et d'autre accepter ce fait. Citation, j'aime beaucoup cette citation, l'autre n'a sur nous que le pouvoir qu'on lui accorde, et c'est vrai. Les différences d'opinion sont normales et même parfois souhaitables. Il ne faut pas être des moutons de Panurge. Au contraire, c'est important aussi de savoir ce que l'autre pense. La source d'un conflit n'est souvent que dans une divergence d'opinion, mais aussi dans la façon dont elle s'exprime. Une compréhension des besoins de chacun, il n'est pas toujours facile d'exprimer ses attentes et ses besoins. C'est ce que j'ai remarqué. Il est souhaitable de le faire d'une manière claire et précise. Et je pense que parfois on a des attentes, mais on a du mal peut-être à définir nos attentes. Et c'est important, je crois, de prendre le temps de préciser ce que j'attends de mon mari ou ce que j'attends de ma femme, afin que le conjoint puisse bien comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Il en va de même pour les besoins de l'autre. S'interroger l'un et l'autre afin de s'aider à s'exprimer et à bien se comprendre. Et je crois que parfois, quand quelqu'un a du mal à s'exprimer, le mari ou la femme, c'est important peut-être de l'aider justement à y arriver. Et je pense que c'est ça justement le véritable amour. C'est pas juger l'autre, parce que parfois peut-être que la locution du conjoint est peut-être moins facile que l'autre. Ça dépend peut-être justement du niveau intellectuel, et ça peut aussi être source aussi parfois de difficultés. Mais vous savez, quand on aime, c'est pas ce qui est le plus important. Peut-être le plus important, c'est d'aider l'autre à s'exprimer. Citation, j'aime beaucoup, vous n'avez pas le loisir de choisir quand et comment vous allez mourir, mais vous pouvez toutefois décider comment vous allez vivre. Et ça, c'est vrai. On ne décide pas le jour de notre mort, mais par contre, on peut choisir notre manière de vivre. Et ça, je crois que quelque part, c'est important qu'un couple le comprenne.
écoute et respect de l'autre sont, je crois, deux fondements importants pour réussir une vie maritale. C'est ce que dit l'apôtre Jacques. Je l'ai déjà donné ce verset dans d'autres émissions, donc on a tous besoin. Mais c'est quelque chose, pour ma part, que j'essaye de me rappeler chaque jour. Et l'apôtre Jacques dit être prompt à écouter, et lent à parler. C'est important. Citation, il faut écouter ceux qui parlent si l'on veut être écouté. C'est une règle de base. Et parfois, oui, mais tu m'écoutes jamais. Oui, mais on peut comprendre que cela peut frustrer. Mais si nous-mêmes, on n'écoute jamais son conjoint, je peux comprendre qu'on n'a peut-être pas toujours envie de le faire. Une autre citation, soyons à l'écoute, laissons les gens parler d'eux. Et c'est vrai, moi je suis convaincu qu'on ne prend pas assez de temps parfois de laisser parfois le conjoint s'exprimer. Ça peut être aussi dans l'amitié, ça peut être aussi dans, je dirais, nos relations, dans la famille. Donc je donne quelques citations, elles sont ce qu'elles sont. Écoute le vent, il chante, écoute le silence, il parle, écoute ton cœur, il sait. J'aime beaucoup cette citation. Je crois qu'il faut laisser parfois parler notre cœur. C'est quelque chose qui va nous définir les uns et les autres. Une autre citation, je parle avec les yeux, j'écoute avec le cœur. Et c'est vrai que parfois, avec les yeux, on peut exprimer énormément d'amour à quelqu'un. Je comprends avec le temps, et ça aussi, parfois, peut-être qu'on a du mal à comprendre son conjoint, et cela va nous demander du temps. Mais justement, puisque nous avons décidé de nous marier, cela veut dire que cela va durer toute une vie. Alors laissons, quelque part, et essayons de comprendre qu'il faut laisser le temps au temps pour justement apprendre à bien se connaître. Une autre citation, apprendre à penser, à écouter l'autre, c'est être capable de dialoguer. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Afin d'éviter une escalade en présence d'un désaccord, les problèmes doivent être discutés dans le respect et en acceptant que les différences d'opinion donc soient quelque chose de normal. Je reviens là-dessus parce que je crois que bien souvent les conflits viennent de là. Oui, nous pouvons avoir des différences d'opinion et qu'il faut quelque part se dire que ce n'est pas quelque chose d'anormal. Ah, tu ne penses pas comme moi. Oui, je ne pense pas comme toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évoluer dans notre manière de penser sur parfois quelques opinions que nous pouvons avoir, parce que peut-être cela peut être dû aussi à l'éducation qu'on a reçue, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse le comprendre. Alors rien ne sert de blâmer ou d'essayer de changer l'opinion des autres. Mieux, faire preuve d'empathie et de compréhension. Et je crois que c'est important aussi qu'on le comprenne. Quelqu'un a dit, dans cette citation, on ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid. Et je crois que c'est quelque chose de vrai. C'est important, mes amis, vous savez, de veiller, sur nos pensées. Et nous ne sommes pas toujours obligés de tout accepter. C'est important dans la vie maritale de respecter la liberté de l'autre. Donc, un autre proverbe, c'est un proverbe chinois, et j'ai trouvé ça aussi intéressant. Une bonne communication est aussi basée sur une écoute active afin de bien saisir ce que le conjoint tente d'exprimer. Oui, on ne prend pas assez le temps donc d'écouter. Et des fois, on écoute et on peut écouter son conjoint, écouter de la musique en même temps. On peut faire tellement de choses, mais je me suis rendu compte en tant que pasteur, je reçois pas mal de monde, et s'il m'arrive parfois, des fois, d'avoir une attention qui n'est pas soutenue, je vais tout de suite le sentir que la personne ne va pas trop apprécier. Alors, c'est important qu'on le comprenne dans la vie maritale. Une écoute active, c'est quelque chose d'important si on veut comprendre l'autre. Prendre le temps de répéter ce que l'autre exprime aussi, c'est important. Est-ce que je t'ai bien compris ? Puisque tu m'as bien compris, répète-le s'il te plaît. Et des fois, ça peut aussi, quelque part, écoutez, le faire. Quand je dis le faire, c'est, peut-être demander à son conjoint d'exprimer ce que peut-être on a voulu lui faire comprendre. Parce que des fois, on dit oui, je t'ai compris, mais en fin de compte, on n'a rien compris du tout. Alors, l'hypocrisie, c'est quelque chose qu'il faut bannir dans la vie maritale, que ce soit aussi dans notre relation, des fois, avec les autres. Et il m'arrive,
moi je l'avoue parfois, de dire à quelqu'un non, j'ai pas trop compris ce que tu as voulu me dire, et c'est important, peut-être que cette personne prenne le temps, à nouveau de l'exprimer peut-être autrement. Moi je connais des personnes, et je leur ai déjà dit, oui, mais est-ce que tu as compris? Oui, j'ai très bien compris ce que tu as voulu me dire, alors qu'elles n'avaient rien compris, et je pense qu'il faut peut-être le formuler autrement, et plutôt le faire parce que parfois, des fois, ça peut énerver. Alors, permet aussi donc, quand on répète aussi ce que quelque part on a essayé d'exprimer, cela va nous permettre de s'assurer aussi donc d'une bonne compréhension. Par exemple, commencer une phrase par « si j'ai bien compris » ou « je comprends que » permet parfois de désamorcer une situation donc qui peut devenir conflictuelle. Il est aussi conseillé de toujours écouter jusqu'à la fin de ce que l'autre exprime. Et puis donc, après, vérifier si on a tout bien compris. Des fois, j'ai rencontré des personnes, on n'a même pas le temps de finir de parler, oui, j'ai tout compris. Alors que parfois, c'est pas toujours le cas. Donc moi, je pense que même si parfois, peut-être, on peut comprendre les choses très vite, cela mérite qu'on laisse malgré tout la personne qui est en train donc de communiquer avec nous, de la laisser finir dans ce qu'elle est en train d'essayer de nous faire comprendre. Ça s'appelle l'amour et ça s'appelle aussi prendre le temps d'être compréhensif et de respecter l'autre. Alors des attitudes qui favorisent la communication, bien sûr être délicat, bien sûr avoir toujours l'esprit ouvert et bien entendu être patient. Être patient parce qu'on n'a pas toujours la patience d'écouter les autres, de prendre le temps de les écouter. Mais moi je crois que quand nous respectons ces règles, j'ai bien dit ces règles d'or, nos attitudes vont être gagnantes. Et quand quelque part on va exprimer un désaccord sur des situations importantes, cela va éviter d'être sur la défensive ou de s'emporter inutilement ou de devenir donc colérique. Bien sûr que l'humour est aussi un outil fort utile qui parfois, quand on sent que l'atmosphère est pas forcément positive, l'humour peut aussi donc détendre l'atmosphère. C'est quelque chose, moi, que j'ai appris dans la vie maritale, mais aussi avec mes amis. Alors, cela peut être bien perçu, parfois un peu mal, mais qu'importe. L'essentiel, c'est que l'atmosphère soit plus détendue après tout ça. Et cela peut donc contribuer à avoir des échanges donc harmonieux qui peut-être peuvent devenir plus faciles. Alors, bien sûr qu'il faut être honnête envers soi-même et envers l'autre. Bien sûr que la vie maritale, c'est être transparent. Et puis, bien entendu, être bien sûr, donc, de considérer, que quelque part maintenir une bonne communication dans le couple est quelque chose d'important. Bien sûr, être honnête envers soi-même, envers l'autre, va aussi permettre d'exprimer de véritables désirs et sentiments. Inutile de mentir ou d'inventer des histoires. En couple, moi je crois, il vaut mieux être honnête et parfois, oser dire la vérité qui dérange, que parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, adopter une attitude d'hypocrisie ou même de mentir ou d'inventer des histoires. Il faut appeler un chat, un chien, un chien. Et je crois qu'en termes de communication, c'est toujours important de réaliser que l'honnêteté est toujours quelque chose qui va toujours préserver la vie maritale. Bien sûr que des besoins non exprimés, quelque part, c'est quelque chose qui peut parfois blesser l'autre. Et moi, je pense que dans la vie maritale, il faut oser exprimer ce que l'on peut ressentir au plus profond de nous-mêmes. Sinon, si on ne le fait pas, on risque de frustrer donc son conjoint. Trop longtemps, tôt ou tard, à un moment donné, cela fera surface. Et quelque part, oui, pourquoi tu m'as pas dit ce que tu ressentais? Pourquoi tu n'as pas osé dire ce que tu pensais? Et tôt ou tard, ça rejaillira dans peut-être une discussion avec son conjoint. Et c'est important qu'on puisse, le comprendre. Les partenaires doivent conserver le lien affectif qui les unit et continuer de se manifester mutuellement l'attachement qu'ils ont l'un envers l'autre. Il faut garder en tête qu'être en couple, c'est pour s'aimer et aussi se soutenir. Et je me suis rendu compte parfois que ce qui peut blesser parfois un conjoint, c'est quand peut-être, au travail ou dans peut-être une situation familiale, peut-être sentir qu'un des conjoints n'est pas là véritablement pour soutenir celui qui en a besoin. Une relation amoureuse doit demeurer positive,
Donc bien sûr, pour permettre à chacun de s'épanouir, c'est ça le but de la communication. C'est tout faire, donc de bien communiquer pour permettre à l'autre de s'épanouir. Alors, que devons-nous donc savoir pour bien communiquer ? Moi, j'aime beaucoup ce texte biblique, donc que nous allons dire, c'est l'apôtre Paul qui dira aux Colossiens chapitre 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours, j'aime ce verset, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Donc la grâce, quelque chose d'important, notre manière de nous exprimer. Et parfois, nous manquons de grâce et malheureusement, nous allons blesser. Bien sûr que le bonheur à deux, et moi j'ai l'habitude de le dire, je dirais même dans une relation, dans l'amitié familiale, le bonheur à deux est un chantier permanent. Alors j'aime cette citation, ne vous découragez pas. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Alors si parfois, on a le sentiment de se heurter à une porte fermée, et ça peut arriver dans la vie maritale, où on a le sentiment que l'autre ne veut pas ouvrir la porte de son cœur, que le dialogue a cessé, etc. Si vous avez essayé, je dirais, X moyens pour que son conjoint à nouveau ouvre son cœur, écoutez, cherchez une autre clé jusqu'à ce que la bonne porte, à nouveau, du cœur de celui que vous aimez s'ouvre. Voilà un peu cette citation que j'aime beaucoup. Alors, le bonheur se construit à force de volonté. J'ai bien dit de volonté, de respect mutuel et de parler vrai. Bien souvent, j'ai entendu quelqu'un dire « oui, mais j'ose pas lui dire la vérité de peur de blesser ». J'aime ce texte dans le livre des Proverbes qui dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. On ne parle pas dans le but de faire mal, on parle dans le but d'aider. C'est ça le plus important. Et moi, je me suis rendu compte que parfois, quand on m'a dit la vérité, même si, elle n'est pas facile à entendre, ça m'a aussi aidé. Un psychologue et spécialiste en thérapie de couple dit ceci, « Une bonne communication, si nous voulons que notre couple soit solide, il faut s'aménager des espaces de dialogue, de discussion et d'échange. » Quelqu'un a dit dans un livre que j'avais lu, parfois, faire la pause café. C'est-à-dire que oui, mais il faut faire le ménage, il faut faire les courses, etc., etc. Parfois prendre le temps, soit d'aller au restaurant, soit le temps de prendre un café, de manger un gâteau, mais peut-être s'asseoir autour d'une table et dire maintenant, voilà, les enfants sont couchés, peut-être que maintenant, on va prendre le temps justement avoir un espace de dialogue, de discussion et d'échange. Je crois que bien souvent, ce qui peut, affaiblir, l'amour entre un homme et une femme, c'est justement peut-être ce manque de dialogue. Et il faut aménager des espaces de dialogue. Nous devons apprendre à exprimer ce qu'il y a aussi sur notre cœur. Ce n'est pas toujours facile d'exprimer nos sentiments, mais j'aimerais vous dire que c'est extrêmement important dans la vie maritale. Sachons parler et sachons, j'insiste, écouter l'autre. Dans le couple, avant tout, nous devons être les meilleurs amis du monde. Et ça, j'insiste, pour réussir une vie maritale, nous devons avoir en premier comme ami son conjoint. Un manque de communication, bien sûr, va entraîner de la frustration. La femme, particulièrement, a un grand besoin d'être écoutée, et je m'adresse aux hommes, c'est quelque chose de très très important, et l'homme a besoin d'apprendre à écouter, sans forcément, toujours donner des solutions. Et on n'a pas toujours toutes les solutions, mais je pense que le fait d'écouter son épouse, peut être quelque chose qui va la valoriser et qui va lui donner le sentiment que quelque part on ne s'en fout pas dans ce qu'elle est en train de nous partager. Alors, quelques conseils pratiques, et je voudrais vous donner des conseils pratiques, des paroles valorisantes. Je crois que c'est très très important si justement on n'en a pas reçu dans notre enfance. Bien sûr, ne jamais critiquer votre conjoint devant les autres. Ça, c'est quelque chose que nous avons appris dans la vie maritale avec ma femme,
quelque chose auquel il nous faut veiller, jamais rabaisser l'autre devant les autres. Donc, travaillez à mettre en valeur votre conjoint. Quand vous êtes avec les autres, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qui peut peut-être justement donner envie à d'autres couples qui peut-être ne vivent pas ces choses-là. Et bien peut-être à dire, quand l'un ou l'autre va rentrer à la maison, dire, tu vois, comme un tel a parlé à sa femme et comment donc sa femme a parlé donc à son mari. Donc, c'est important de respecter l'autre quand on est en compagnie donc de la famille ou des autres. Notez les points forts de l'autre et dites-lui ce que vous aimez en lui ou en elle. C'est important. Moi, je crois que bien souvent, dans la vie maritale, ce qu'il va manquer, c'est donc les compliments. Et je reconnais que nous avons tous besoin, ou peut-être pas vous, mais moi, on a besoin de travailler ce domaine-là. On est toujours en train de faire trop souvent des reproches, parler de ce qui ne va pas, mais peut-être oublier qu'en chacun de nous, il y a aussi des qualités. Et je pense que quelque part, peut-être au travers de cette émission, ce soir, j'espère pouvoir vous aider. Vous dire que tout est facile serait donc un mensonge, mais y travailler peut nous permettre justement de consolider une vie maritale. Savoir remercier, tout n'est pas un dû. À partir du moment où nous sommes mariés, et c'est pas pour ça qu'on est marié que, il nous faut oublier les règles élémentaires. Dire merci, moi c'est quelque chose que j'apprends chaque jour. Ça fait des années que nous sommes mariés avec Suzanne, mais quand le repas est bon, savoir dire merci, excusez-moi, mais tu peux me tendre, s'il te plaît, me donner un couteau, oui, merci. Et vous voyez, ce sont des choses peut-être qui paraissent insignifiantes. Peut-être que certains vont se dire, mais ce pasteur, il est en train de nous dire des choses simples. J'aimerais vous dire que ces choses simples, bien souvent, elles ont peut-être aussi conduit à un divorce, parce que tout simplement, ce sont une succession de règles d'or que nous avons oubliées. Et pour réussir un mariage, pour entretenir l'amour, ce sont des choses qu'il nous faut donc respecter. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que la femme doit à elle seule laver le linge, faire le ménage, les repas, ni le mari s'occuper de ranger la cave, le grenier, le garage, entretenir les véhicules. Il faut reconnaître que on peut s'aider mutuellement, peut-être bien sûr pas en tout, mais en même temps aussi peut-être remercier l'autre pour le service rendu. Alors des paroles pleines de tendresse et de charme vont toujours quelque part alimenter l'amour que le conjoint pourra avoir donc envers l'autre. Et j'ai trouvé un texte que j'aime beaucoup dans le livre des psaumes, et ce texte est magnifique, le psaume 45 versets 1er et 2e. Donc je dirais le titre de ce cantique, c'est Chant d'amour. Et voilà ce qui est écrit: des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je crois que c'est ça. Réussir la vie maritale, il faut que ça bouillonne toujours. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alors n'ayons pas peur de faire connaître nos sentiments. Certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de dire à leur mari ou à leur femme qu'ils l'aiment à partir du moment où lui ont dit. Et la dernière fois, ça remonte à 2 ans ou 3 ans. Alors j'aimerais vous dire que si nous voulons entretenir une histoire d'amour, c'est quelque chose. Et surtout, la femme, je disais que pour remplir son réservoir affectif, émotionnel, elle a besoin particulièrement qu'on puisse donc lui dire que le mari aime sa femme. Elle n'ira jamais vous faire un procès si vous lui dites constamment, tout le temps, que vous l'aimez. Par contre, quand ils sont en colère, malheureusement, parfois, je me suis rendu compte qu'il est plus facile qu'un couple se mette en colère et peut-être d'exprimer des choses parfois par des noms d'oiseaux qu'il vaut mieux pas répéter, que plutôt avoir un langage rempli de douceur. Alors, pour quelles raisons, et ça pourra donc aider aussi les femmes, et on verra aussi donc les femmes et les hommes, pour quelles raisons certains hommes n'expriment pas leurs sentiments? Tiens, ça peut intéresser donc quelques femmes. « Chérie, j'aimerais qu'on discute », une phrase qui résonne douloureusement aux oreilles de votre mari. Subitement, il est pris de panique, vous voulez le faire parler. Le problème, c'est que l'homme n'aime pas exprimer ses sentiments. Et là, j'aimerais vous dire que c'est une étude que j'ai faite, c'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. Vous voyez,
ce qui est compliqué dans la vie maritale, c'est que compte tenu que la femme aime l'échange, le dialogue, elle aime la communication, elle aime qu'on exprime donc ses sentiments. J'aimerais vous dire, et cela peut-être va vous surprendre, mais en ayant rencontré énormément de couples, je me suis rendu compte que la plupart du temps, les femmes me disent « mais mon mari ne parle pas ». Alors, justement, c'est pour cette raison que je voudrais aborder donc cette question-là. Donc, eh bien, oui, souvent, le mari sera pris de panique. Donc, si vous voulez le faire parler, parce que il a beaucoup plus de difficultés, et ça va peut-être aider certaines femmes, eh bien, à exprimer ses sentiments. Pour la femme, je disais tout à l'heure que l'homme et la femme sont différents. Et c'est important qu'on le comprenne pour éviter les frustrations. Et j'aimerais dire à toutes les femmes qui m'écoutent que je peux comprendre que vous puissiez vous frustrer parce que vous aimeriez, vous souhaiteriez que votre mari vous dise qu'il vous aime, qu'il puisse exprimer « dis-moi ce que tu ressens ». Et l'homme a la difficulté à l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra jamais qu'il le fasse, c'est pas ce que je veux dire. Mais on peut peut-être l'aider aussi, mais le fait de le comprendre, ça peut aussi vous aider, vous les femmes, peut-être à ne pas douter de l'amour de votre mari. Parce que c'est vrai que si vous avez plus tendance à dire à votre mari que vous l'aimez, que vous avez plus cette tendance à exprimer ce qu'il y a dans votre cœur et que votre mari le fait moins, bien sûr que ça peut être interprété « mon mari m'aime plus » ou même moins. Eh bien non, simplement c'est parce que l'homme est différent. Alors attention, je m'adresse au mari, ça ne veut pas dire que parce que nous sommes différents que nous ne pouvons pas progresser aussi, je dirais, peut-être prendre exemple donc de notre épouse pour peut-être aussi, eh bien, non pas faire des efforts, parce que si on doit faire des efforts, je ne crois pas qu'il faille faire des efforts, c'est plutôt avoir ce désir de changer par amour pour donc son épouse. Alors, il faut, je m'adresse aux femmes, peut-être vous montrer patiente, et puis j'ai envie de dire mettez-le à l'aise pour que petit à petit, l'homme ose enfin dire qu'il aime sa femme. Donc mettez-le à l'aise pour qu'il puisse davantage exprimer ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Alors pour quelles raisons certains hommes n'expriment pas leurs sentiments? On a tendance à dire que les hommes rentrent dans leur grotte, qu'à de le dire. Lorsque les femmes abordent la question des sentiments, eh bien oui, certains hommes sont mal à l'aise à l'idée d'exprimer, je le redis encore une fois, ce qu'ils ressentent, parce qu'ils sont plus pudiques, oui. C'est peut-être quelque chose que je vais peut-être vous apprendre, mesdames, mais parce qu'ils sont plus pudiques ou qu'ils ne se sentent pas suffisamment en confiance et qu'ils n'osent peut-être pas, eh bien, je dirais, se dévoiler comme peut-être les femmes, vous avez l'habitude de le faire. Contrairement à eux, les femmes ont plus de facilité, donc, eh bien, à évoquer leur ressenti. Et bien sûr, il peut y avoir ce décalage entre l'homme et la femme. Les hommes ont souvent plus de mal que les femmes à verbaliser ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Il faut qu'ils se sentent vraiment en confiance. Et ça, j'aimerais dire ça aux femmes pour que cela puisse vous aider. Donc, peut-être avoir votre mari, eh bien, peut-être faire des progrès dans ce domaine-là. Il faut qu'il se sente vraiment en confiance, qu'il sache qu'il ne risque ni jugement, ni critique, pour qu'il puisse se lâcher, puisqu'il est différent. Alors, que pouvons-nous conseiller aux femmes pour mettre à l'aise un homme? Alors, pour qu'un homme ose exprimer ses sentiments, il faut qu'il se sente en confiance. J'insiste. Il faut donc le rassurer sur les sentiments que l'épouse a à l'égard de son mari. La discussion ne peut naître que dans un climat serein et il ne sert à rien de brusquer son mari et de lui mettre la pression. Il arrivera à un moment où il pourra donc s'exprimer. Simplement, il faut que la femme exprime à souhait, et qu'elle dise à son mari « J'aimerais que tu puisses davantage t'exprimer, mais sans pour autant en faire une obligation. » Hommes et femmes ne fonctionnent pas de la même façon et il faut signaler à l'homme lorsqu'on aimerait qu'il fasse quelque chose, car bien sûr, il ne peut pas toujours tout deviner, lui dire que ces mots doux vous servent de carburant dans votre relation et que cela peut rassurer une épouse de savoir que son mari
aime sa femme. Bien sûr, une femme en a besoin, et quand la situation donc s'y prête, eh bien, il faut peut-être demander à son mari, eh bien, qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent, et quelque part, eh bien, parce qu'il se sentira lui aussi en confiance de la manière comme cela donc est partagé, eh bien, il pourra donc exprimer ce qu'il ressent. Donc, bien entendu aussi, se remercier aussi mutuellement quand l'un et l'autre a le courage d'exprimer ses sentiments. Et bien sûr, eh bien, si le mari a un blocage, peut-être lui poser la question, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche aussi peut-être de me dire ce que tu ressens? C'est important aussi quelque part, eh bien, de lui poser cette question. Est-ce que peut-être cela veut dire qu'il ne ressent peut-être pas aussi les mêmes sentiments que l'épouse peut-être peut ressentir aussi à ce moment-là, donc vis-à-vis de son mari? Il faut que les femmes se rassurent, un homme peut aimer sa femme passionnément, et peut-être, j'ai pas ce qu'on veut dire, peut-être malheureusement, mais peut-être moins oser le dire tous les jours comme une femme le souhaiterait. Par contre, si vous, les femmes, avez cette facilité et vous l'avez, alors, eh bien écoutez, faites-le, parce que je crois là aussi que ça peut permettre aussi à votre mari donc de changer. Dans certains couples, les hommes sont les premiers à s'enflammer, ce sont eux qui font des déclarations d'amour, qui disent « je t'aime », mais c'est pas forcément toujours le cas. Et puis des fois, eh bien, ça sort abondamment chez un homme, mais ça peut aussi parfois retomber. Alors c'est un peu là où, je dirais, la femme a peut-être besoin de comprendre comment l'homme fonctionne. Voilà un peu ce que je voulais donc un peu partager donc avec vous. Il y a peut-être encore d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps à exprimer certaines choses. C'est vrai que l'amour, pour terminer, demande beaucoup d'efforts, d'attention, de constance. L'amour exige surtout de savoir offrir ce que l'on a de plus cher dans la vie, donc du temps. Je vais terminer par là. Et Jean de La Fontaine a dit « Tout l'univers obéit à l'amour. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. » Et je suis d'accord avec ça. J'espère que ce que je vous ai partagé va aider donc les couples, les femmes et les maris. Et il ne reste plus qu'une chose à faire. Bien maintenant, il faut passer aux actes. Voilà, passer, eh bien, écoutez, au travers de ces moments de partage, eh bien, une très bonne fin de soirée. Et puis, j'ai envie de vous dire que Dieu vous bénisse. Merci. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone, le 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron